Bonsoir et bienvenue. Bonsoir ou bonjour, ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Bienvenue sur cette chaîne À nos livres, chaîne où je vous partage mes lectures, chaîne où je vous présente des auteurs africains, chaîne où je vous encourage à lire au moins un livre par an. Ça fera 12 livres, un livre par mois plutôt, excusez-moi, et ça nous fera 12 livres par an, ce qui est déjà très bien. Pour les plus courageux, vous pouvez lire 2 livres par an. Chaîne où je donne aussi des conseils et astuces à toutes les personnes qui n'arrivent pas à terminer les livres qui commencent, qui ont cette envie, ce désir, mais qui rencontrent quelques difficultés. À ces personnes-là, je donne quelques conseils, quelques astuces pour mettre KO un livre. Aujourd'hui, je vais vous parler, ça fait quelques semaines déjà, on est ensemble, je vous parle des héroïnes africaines, des femmes africaines qui ont réalisé des grandes choses, mais euh, qui sont pas très connues, du moins du grand public. Et moi, j'ai voulu apporter aussi ma petite contribution en faisant ces vidéos où je parle d'elles pour les faire connaître. Et je trouve que c'est très important en tant qu'Africain de connaître aussi nos héros et nos héroïnes. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et de partager, s'il vous plaît. Ça sera une très bonne chose pour cette chaîne. Voilà, aujourd'hui je vous parle de Aline Sitoé Diatta, 1920-1944. C'est une militante. Aline est le symbole de la résistance à toute forme de tyrannie. En 1938, âgée de seulement 18 ans, elle devient une guérisseuse respectée grâce à sa maîtrise de plantes médicinales. Sa renommée fait le tour de la région et lui attire l'attention des milliers de personnes. Elle se sert de sa notoriété pour provoquer un boycott massif du colonialisme français en Casamance, une province du Sénégal. Elle commence par un refus catégorique de toute activité ou règles imposées par le colonisateur français. Par exemple, elle invite les paysans à abandonner la culture de l'arachide exportée vers la France afin de reprendre celle du riz qui nourrit les populations locales. Elle persuade également ses compatriotes de ne plus payer d'impôts à l'État français. Grâce à elle, les hommes ne s'enrôlent plus dans l'armée française pour aller se faire massacrer au front pendant la Seconde Guerre européenne. Devant la désobéissance croissante du peuple diola, le colonisateur français capturèrent Aline et la torturèrent plusieurs mois avant de l'exécuter. Aline Sitoé Diatta a mis à son profit sa position sociale élevée, sa popularité, la confiance que sa communauté lui portait et son influence pour provoquer des progrès en faveur de son peuple. Elle a sacrifié sa vie pour une cause qui dépasse sa seule existence. Son choix prouve que les femmes sont empreintes de la vaillance et du sens du sacrifice qui caractérisent les plus grands héros. Belle histoire de Aline, belle histoire de cette jeune fille. Elle n'avait que 18 ans. Donc, il ne faut pas attendre avoir 50, 60 ans. Non, elle avait que 18 ans. Mais comme j'aime bien dire, elle connaissait ses dons. Elle avait un don de guérir grâce aux plantes. Et à cause de cela, grâce à ce don, elle a pu avoir une autorité et elle a pu influencer les gens pour pouvoir se nourrir. Elle a encouragé qu'ils puissent boycotter la culture de l'arachide pour pouvoir planter le riz afin que les populations puissent se nourrir. Vraiment, c'est un exemple à suivre, surtout pour la jeunesse. Il ne faut pas attendre pour commencer quelque chose. Il ne faut pas attendre
se dire que quand je serai plus grand, je vais réaliser des choses. Non, c'est maintenant. Il faut connaître ton identité, il faut connaître ta mission, il faut connaître tes dons et tes talents. Il faut savoir se poser les questions, les bonnes questions maintenant. Pourquoi je suis sur cette terre? Qu'est-ce que je peux apporter? Quels problèmes je peux résoudre sur cette terre? Ce sont vraiment des bonnes questions à se poser quand on est ado, quand on est jeune, afin de commencer très tôt et de réaliser des grandes choses. J'espère que la lecture de Aline, de son histoire, va encourager les jeunes et les personnes et les adultes aussi vraiment à entrer dans nos missions et de voir au-delà de notre personne et vraiment de voir plus grand que notre petite personne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de m'écouter de plus en plus. Ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de liker, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager aux personnes qui pourront être intéressées par l'histoire de nos héroïnes africaines. Je vous dis à jeudi prochain. C'était Natacha Poudolo à votre service. Au revoir.